suis vraiment content d'être là pour plusieurs raisons. Un, j'adore parler de mon sujet préféré, en fait, mes deux sujets préférés probablement au monde, qui est la communication et le leadership. Et ça me fait plaisir d'être là avec d'autres conférenciers que j'ai la chance de rencontrer et de voir aujourd'hui. Donc, c'est comme un petit esprit de famille aujourd'hui. C'est rare qu'on ait la chance de faire ça. Donc, super content d'être là. Merci d'avoir organisé ça et merci de votre présence. Premièrement, avant de rentrer dans la communication, je trouve que c'est important de dire que le leadership, c'est un des thèmes qui est le plus parlé en conférence, en atelier, en formation, en livre. Pourquoi? C'est que ce qu'on remarque, et on en a parlé, vous avez entendu parler d'autres conférenciers justement, c'est que en ce moment, en 2013, et depuis les 10-20 dernières années, la technologie de l'information, l'échange d'informations augmente en flèche. C'est-à-dire que la technologie nous permet d'échanger de l'information à très, très grande vitesse. Et ça explose. Les technologies et les façons de procéder à l'information, les façons techniques augmentent sans cesse. Et c'est beaucoup associé justement à de l'innovation. Il y a juste un petit problème. C'est que la façon dont les humains échangent entre eux n'a pas évolué. Donc, la technologie augmente, la capacité dont les humains interagissent entre eux est complètement plafonnée et même a tendance à diminuer en termes de qualité. Pourquoi? Parce qu'on se réfugie dans des techniques et de la technologie au lieu d'être puissant en termes de mécanismes de communication et d'habileté humaine. Sauf qu'à un moment donné, toute notre technologie, tout le système qu'on a bâti est fait pour créer des choses entre humains. Et Facebook, et autant les messages textes, et autant la technologie, et les emails, et tout ce qui est technologique lié à l'échange d'informations ne peut pas remplacer une rencontre entre humains. À un moment donné, il va y avoir deux humains qui vont s'asseoir, ils vont devoir prendre une décision ensemble, c'est-à-dire soit signer un contrat, soit trouver une solution ensemble, soit s'engager dans un projet. Il va s'agir de mettre ensemble deux humains. Le succès, c'est d'être capable d'être efficace dans chacune de ces interactions-là. Et le leadership, c'est sûr que ça peut être un thème extrêmement flou. Sauf que le leadership, ça s'exprime d'abord et avant tout avec des comportements de communication. Quand on pense leadership et communication, on voit tout de suite Obama, on voit Hitler, on voit René Lévesque, on voit quelqu'un qui se met devant une foule et qui parle et qui dégage le fameux truc charismatique et de leader. Oui, il est possible de dégager beaucoup de leadership et de charisme en face de beaucoup de personnes, sauf que combien de fois par jour vous parlez à une audience de 1000 personnes? Ça n'arrive pas. Alors, le charisme et le leadership doivent s'exécuter one-on-one, une personne versus une autre personne, une personne versus deux personnes, jusqu'à 1000 personnes. Et ce sont les mêmes systèmes neurobiologiques qui doivent être maîtrisés et qui sont en place, que l'on parle à une personne, qu'on ait une personne à convaincre ou à mobiliser ou à influencer ou 1000 personnes. Ce sont les mêmes structures neurobiologiques et nous pouvons les contrôler. Là, quand je vous ai posé la question, y a-t-il quelqu'un qui veut me dire une phrase mobilisante? Tout le monde a fait comme... Pas moi. Vous avez toutes fait cette face-là. Rassurez-vous, vous êtes tous normaux. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de leadership. C'est que je vous ai demandé une tâche qui est impossible pour votre cerveau. Je vous ai fait une commande de ce qu'on appelle une commande de résultat. Je vous ai demandé de livrer spontanément un résultat qui est, par exemple, la mobilisation. Par exemple, être inspirant. Tu peux-tu me dire une phrase inspirante? Tu vois-tu qu'elle ne vient pas facilement? Alors, elle ne vient pas facilement parce que ton lobe frontal, qui est ta conscience, OK, je prends toi, mais en fait, hein, c'est théorique. Alors, le lobe frontal se dit, inspirant, comment qu'on fait ça? Et là, il se revire dans le reste du cerveau, il fait comme, hey gang, on a-tu ça, une phrase inspirante, nous autres? Le reste du cerveau fait comme, non. Je ferai une petite démonstration. Est-ce que j'ai le temps? Oui. J'aurais besoin d'un ou une volontaire, s'il vous plaît. Oui, salut. Viens-t'en. Par exemple, revenons au fait que je veux avoir de l'efficacité avec cette personne-là. Ça ne peut pas donner lieu à la même conversation que celle-là. Approche-toi, s'il vous plaît. Accote tes deux coudes ici, sur tes genoux. Exactement. Avance-toi un petit peu juste ici. Baisse tes mains. Expire. Exactement. Alors, ça, c'est impossible qu'on parle des mêmes sujets de conversation comme ça que tantôt. C'est mécaniquement impossible. Et à chaque fois qu'il y a une conversation, il y a des positions corporelles. Alors, l'erreur, c'est de penser que « Ah oui, moi, je vais bien communiquer, fait que je vais me mettre comme ça. »
Tu vois, tu ris, ça n'a pas de sens. OK? Alors, il y a plein, oui, je sais, il y a plein de réflexes comme ça qui popent, comme ça, qui nous avertissent que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe. Mais on est entraîné à ce que ça ne paraisse pas, ça. OK? Fait que là, c'est pas important. C'est pour ça que tu te le permets. Dans la vraie vie, tu ne rirais pas. Tu rirais comme en dedans. OK? Donc, ne jamais, jamais analyser quoi que ce soit parce que ça se lit dans les yeux. Il ne faut jamais faire ça. Okay? Au contraire, il faut juste directement sentir avec le minimum de mots possible, le minimum. Donc, en ce moment, si je n'utilise même pas mon lobe frontal parce que j'en ai pas besoin, et s'il s'agit d'être environ dans cette position-là, je vais avoir la meilleure efficacité. Ce n'est pas nécessairement une affaire de croisement de jambes, des choses comme ça. Ça ne joue pas là-dessus, ça joue plus sur l'angle de dos parce que ça vient jouer sur la distance focale des yeux. Les yeux, c'est l'instrument le plus précis. C'est 80% de l'efficacité de votre communication interpersonnelle. Donc, tout ça pour dire que le leadership, ça s'apprend, c'est technique, et ce n'est pas des personnes qui sont élues de Dieu, qui sont des leaders ou qui ont du charisme. Ce sont des personnes qui font des comportements. Oui, il y en a qui c'est conscient, il y en a qui c'est les moins, il y en a qui c'est entre les deux. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Voilà, la communication, pour moi, c'est non seulement un art, c'est un moyen d'arriver à concrétiser des objectifs qui sont importants pour soi avec des relations positives. Et pour moi, ça amène du bonheur dans la vie. Voilà. Merci beaucoup.